Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 21 au 27 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou conseil peut-être? Allons voir. C'est l'attraction. Et on vous dit, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Donc ici, grâce à votre bienveillance, grâce à votre douceur, grâce à votre gentillesse, vous allez attirer la sympathie, vous allez attirer l'attention d'une personne qui sera sensible à ses atouts, qui sera sensible à ses traits de caractère également. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On commence bien déjà la semaine avec ces belles énergies. Donc, reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc oui, reconnaissez que vous êtes quelqu'un de gentil, vous reconnaissez que vous êtes quelqu'un de bienveillant, aussi bien envers vous-même qu'envers les autres, que vous avez de la douceur également à donner, que vous savez que vous méritez l'amour et que vous savez que vous méritez de donner de l'amour, mais aussi de recevoir l'amour. Donc ici, on vous dit vraiment de prendre conscience de cette magie qui est en vous, de cette magie vraiment dont vous pourrez vraiment en bénéficier cette semaine. Donc ici, oui, et l'abondance va rentrer dans votre vie. Alors l'abondance de rencontres, l'abondance aussi d'amour, l'abondance de bienveillance, l'abondance de gentillesse aussi que les personnes vont vous donner également en échange de ces belles énergies. N'oubliez pas que le don, l'énergie, c'est quelque chose qui circule. Donc vous donnez, vous allez recevoir automatiquement. D'accord? C'est plutôt pas mal, hein. Et si vous recevez, eh bien, donnez aussi. Bon, c'est plutôt un joli message, hein. Ici, on vous parle de quoi, amis taureaux? On vous parle de remerciements. On vous dit, soyez dans la gratitude. Dites merci justement pour ces dons, pour cette gentillesse innée, pour peut-être que pour cette bienveillance aussi, pour cette empathie, que peut-être que vous avez pris conscience il n'y a pas longtemps que vous étiez un empathe. Peut-être qu'avant, vous ressentiez qu'il y avait quelque chose en vous et que vous n'avez peut-être pas encore mis le mot. Donc remerciez aussi pour tous les bienfaits qui rentrent dans votre vie, tous les bienfaits qui sont déjà rentrés dans votre vie. Donc dites merci, soyez dans la gratitude. N'oubliez pas que la gratitude est vraiment une énergie très forte aussi. À partir du moment où vous êtes dans la gratitude, que vous savez dire merci, l'univers aura, l'univers, la source, vos anges, enfin vous voyez comme ça vous parle, mais auront encore plus envie de vous donner. Donc ici, soyez dans la gratitude, soyez dans dans les remerciements. On parle de respect, mais oui, respectez-vous et respectez aussi les autres, mais ça, c'est pas besoin de vous le dire parce que vous le savez. Ici, on parle de votre foyer. Donc ici, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, que vous soyez avec quelqu'un, que vous soyez en couple avec quelqu'un, donc on vous dit soyez reconnaissant. Reconnaissant de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Alors oui, peut-être que vous êtes en pleine séparation aussi, vous allez me dire oui, bah enfin je suis en pleine séparation, bah oui, mais peut-être que cette séparation est pour vous amener sur un nouveau chemin, pour vous amener vers de nouvelles expériences, un nouvel apprentissage. Peut-être qu'ici, bah, vous vous séparez de cette personne parce que bah, ça a été l'amour de votre vie pendant un temps certain ou un certain temps. Et vous avez d'autres rencontres à faire, vous avez d'autres chemins à parcourir également, vous avez un autre amour à rencontrer aussi, comme votre ex-partenaire aussi a un autre parcours à faire. Donc ici, oui, soyez dans le remerciement, soyez dans la gratitude pour ce nouveau chemin que vous êtes en train d'emprunter. Alors si vous êtes célibataire depuis un certain temps, on vous dit soyez dans la gratitude justement parce que ce célibat vous a peut-être permis de retrouver un certain équilibre, ça vous a permis aussi de vous retrouver vous, ça vous a permis aussi de vous recentrer et de vous aligner par rapport à ce que vous vouliez mettre en place, par rapport à ce que vous vouliez vivre aussi. Le foyer, c'est vous aussi, c'est votre intériorité également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, soyez dans la gratitude par rapport à ce que vous vivez, quelle que soit la situation, même si pour l'instant c'est compliqué, si vous avez l'impression d'être dans des obstacles, on vous dit que vous aurez la compréhension plus tard, que ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est difficile, vous avez signé déjà pour vivre ces défis à relever, mais vous en ressortirez plus fort et plus forte, et surtout prenez ça comme des expériences, prenez ça comme un apprentissage qui va vous amener vers la prochaine étape, vers le prochain amour également, vers la prochaine rencontre. Bon.
Ici, on parle de quoi? On parle de communication. Donc ici, il va y avoir beaucoup de discussions, il va y avoir des échanges. Alors bien sûr, forcément, en fonction de votre situation, il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être de la communication parce que on a rencontré quelqu'un, on a échangé nos numéros de téléphone. La communication peut-être via les réseaux sociaux, ou peut-être vous êtes inscrit sur un site de rencontre, ou peut-être que c'est quelqu'un qui ressurgit dans votre vie et qui vous recontacte également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y aura beaucoup de communication pour vous cette semaine, amis taureaux. Il y aura des échanges et des discussions. Alors, peut-être qu'il y aura un ex-partenaire qui va revenir. Peut-être qu'il y aura sujet à discussion pour avoir des explications. Parce qu'ici, vous manquez de réponses. Peut-être que cette personne va vous poser des questions, vous manquez de réponses également par rapport à une situation bien précise. Donc, ici, il va y avoir des communications et des appels. Bon. Et ben oui, c'est des communications parce qu'on se sent attiré par rapport à une personne et cette personne se sent attirée aussi pour vous. On vous avait dit qu'il y avait à avoir de l'abondance de désir, l'abondance de passion. Il y a vraiment une belle attractivité entre vous et une personne cette semaine. Alors c'est une personne peut-être qui est déjà dans votre entourage ou c'est une personne qui va faire son entrée dans votre vie. En tout cas, regardez, 8 et 1, 9, c'était de 9. Nous avons le même chiffre, le chiffre de changement de cycle. Donc ici, peut-être que pour les célibataires, on change de cycle parce qu'on va rencontrer quelqu'un de nouveau. On va rencontrer, ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, alors c'est peut-être un collègue de travail, c'est peut-être quelqu'un que vous croisez tous les jours, avec qui vous avez juste échangé un simple bonjour, mais cette personne-là vous a remarqué, vous avez remarqué aussi cette personne. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui va déboucher sur du désir, sur une belle attractivité en tout cas. Vous allez attirer des personnes que vous connaissez ou de nouvelles personnes. Bon, c'est plutôt sympa, hein. Ici, on dit soyez dans la gratitude par rapport aux communications que vous allez avoir. Peut-être qu'ici, c'est des communications qui vont vous permettre d'avoir des éclaircissements vis-à-vis d'une situation, que ce soit une situation qui naît ou que c'est une situation qui se termine aussi. Peut-être qu'ici, vous allez avoir peut-être la possibilité aussi d'avoir des explications d'un ex-partenaire également, ou de votre partenaire également. Peut-être qu'ici, il y a eu des hauts et des bas. Peut-être qu'ici, on a décidé, il y a eu des breaks aussi. On décide de mettre tout à plat pour savoir où on en est dans sa relation de couple également, pour savoir si on continue ou si on arrête là. Oui, quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, il peut y avoir ce genre d'énergie. Mais en tout cas, soyez dans la gratitude par rapport à ces communications. Peut-être justement, il vous manquait des pièces à votre puzzle pour pouvoir prendre une décision vis-à-vis d'une relation, en tout cas. Est-ce que je laisse rentrer cette personne dans ma vie? Cette personne me plaît bien, mais il y a quelque chose qui me dérange. Parce qu'ici, vous allez avoir des confirmations par rapport à vos ressentis également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, ici, on dit que dans votre foyer, il va y avoir de la passion, il va y avoir du désir. Peut-être que c'est une passion. Alors, c'est pas forcément une passion amoureuse. Hein. Ce serait une passion... Par exemple, vous découvrir une passion pour le chant, donc ça rentre dans votre foyer. En tout cas, c'est par rapport à d'autres personnes qui vont arriver dans votre vie. En tout cas, il va y avoir une belle passion, il va y avoir une belle attirance ici, une belle alchimie avec une personne qui va faire son entrée dans votre vie ou qui est déjà présente. En tout cas, il y aura beaucoup de sensualité et il y aura beaucoup, vous aurez envie d'être avec cette personne, vous aurez envie que cette personne vous accompagne dans votre vie, tout simplement. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Taureau, mais en tout cas, ce sont des belles énergies. Et c'est très prometteur, en tout cas. On vous avait dit que vous attiriez une forme d'abondance. Vous allez attirer une abondance, de nouvelles rencontres ou des personnes qui vont vous faire savoir que vous leur plaisez. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'ange. On vous parle d'aide, donc ici, parlez à votre ange gardien, demandez-lui conseil ou peut-être demandez-lui un signe. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Ou alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour franchir un cap dans ma relation? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, n'hésitez pas à vous adresser à votre ange. Il ou elle saura vous répondre, saura vous montrer des signes pour vous aider à avancer dans une situation bien précise. En tout cas, dans la situation pour laquelle vous l'aurez interrogé. Donc ici, on vous dit, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin,
neutraliser une charge négative. Peut-être qu'ici, vous recevez une charge négative, peut-être qu'il y a eu des disputes en couple. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous disputer aussi avec votre partenaire, ou peut-être que c'est en pleine séparation, donc forcément, il peut y avoir des énergies négatives ici, forcément. Donc, n'hésitez pas à demander à votre ange gardien de vous apporter de l'aide vis-à-vis de ces énergies-là, qui pourraient peut-être un petit peu vous plomber, ou en tout cas, qui pourraient représenter une perte d'énergie et vous fatiguer, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Excusez-moi, j'ai la voix qui... je suis un petit peu malade. J'ai la gorge qui gratte. Ouais. Ici, on parle de quoi? On parle de jalousie. La jalousie, c'est une énergie négative. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui est jaloux autour de vous. Ou peut-être que c'est vous qui êtes un petit peu jaloux parce que il y a une personne qui vous intéresse. Peut-être qu'elle vous ignore. Ou peut-être que vous voyez que cette personne elle porte son intérêt sur quelqu'un d'autre. Et donc, ça vous agace en fait. Hein. Ça vous plaît pas du tout. Ou ici, c'est quelqu'un qui est jaloux de vous. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui jalouse peut-être votre relation, parce que vous êtes en relation avec quelqu'un où tout va bien, tout se passe bien, il y a un bel équilibre, il y a une belle stabilité, il y a vraiment une belle osmose. En tout cas, vous apprenez à découvrir cette personne aussi et tout se passe bien. Et peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est jaloux. Bah, peut-être jaloux parce que cette personne avait des vues sur vous, ou peut-être que cette personne-là, elle est jalouse parce qu'elle a des vues sur la personne avec qui vous intéresse aussi, avec qui vous commencez peut-être une relation, ou avec qui vous êtes tout bonnement. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on parle de jalousie. Donc attention, ça aussi, demandez à votre ange gardien de vous aider à vous protéger de cette énergie de jalousie également. Que vous la ressentiez, ou que ce soit quelqu'un dans votre entourage qui en éprouve vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre situation. Bon. Ça, c'est pas simple. Ici, on vous parle de quoi? On parle de game over. Donc ici, oui, il y a peut-être des situations ici de jalousie qui pourraient mettre fin à la relation. Et on dit quand c'est fini, c'est fini. Donc ici, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne en face, qui mettent un terme à la relation. En tout cas, c'est une décision qui est tranchée, c'est une décision qui est prise, et surtout, c'est une décision que l'on prend pour ne pas revenir en arrière. En fait, j'ai acté, j'ai réfléchi, peut-être que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être que vous réfléchissez à me dire, non mais, je laisse une dernière chance à cette personne, peut-être que vous en êtes peut-être pas à la deuxième ou troisième chance, hein, peut-être que vous en êtes à la 10e chance, et donc à chaque fois, vous dites, non mais c'est pas possible, à chaque fois c'est pareil. Ça recommence. Donc ici, vous allez peut-être prendre la décision de dire, mais non, moi je ne peux pas continuer comme ça avec une personne qui est jalouse, qui dès que je parle à quelqu'un, me fait un flanc. Ou peut-être que dès que je sors, je sors avec des amis, cette personne m'appelle pour voir si je suis bien avec les personnes que je lui dis. Donc ici, il peut y avoir un ras-le-bol. Ici, c'est vraiment un ras-le-bol. Alors, ça peut détruire aussi les sentiments. Là, je n'ai pas l'impression que vous soyez encore très détaché de la personne, mais en tout cas, vous en avez un ras-le-bol et vous avez vraiment envie de vivre autre chose, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, là, on prend la décision d'arrêter la relation parce qu'en fait, ça ne vous convient pas, ça vous étouffe, en fait. Hein. Et ça, la jalousie, oui, ça étouffe beaucoup. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc ici, soit c'est votre personne qui ne tourne pas rond, peut-être que c'est vous aussi qui vous dites, qui réfléchissez sur la relation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne vers cette personne? Est-ce que cette personne avec qui je débute une relation me convient vraiment bien? Est-ce que c'est vraiment dans mes aspirations? Donc ici, peut-être que vous vous dites, oui, mais cette personne, elle a des réactions bizarres, elle ne me montre pas son vrai visage. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, que ce soit dans la réalité ou dans le virtuel aussi. Mais peut-être qu'ici, vous allez vous dire, non, cette personne-là, il y a quelque chose qui tourne par rond, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui n'est pas raccord. Peut-être que cette personne porte un masque, peut-être qu'elle ne paraît pas authentique. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous vous posez des questions et vous avez tendance à vous méfier ici. Et on vous dit, il y a quelque chose qui tourne par rond, vous, peut-être que c'est parce que vous êtes trop fatigué. Vous êtes trop fatigué, vous avez peut-être... Comme il y a quelque chose qui tourne par rond, ça vous donne pas envie de vous investir, ça vous donne pas envie de vous surpasser. Et quand vous êtes fatigué, ça vous donne encore moins, en fait. Hein. C'est possible. Ou peut-être que c'est la relation, il y a quelque chose qui tourne par rond, peut-être que c'est votre relation, la personne avec qui vous êtes, ou avec qui peut-être que vous débutez une relation, mais vous sentez que cette relation ne va pas aller loin, parce que vous avez l'impression que cette relation s'essouffle assez rapidement. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, là on vous parle de fatigue, mais on parle de s'essouffler. La relation s'essouffle assez rapidement. Peut-être que la relation avec la personne aussi vous fatigue. Allez-y, peut-être que cette personne, vous vous apercevez qu'au final, cette personne ne vous convient pas plus que ça. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de jalousie. Oui, vous dites que pour vous, quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui tourne pas rond. C'est possible aussi. En tout cas, vous vous dites, mais non, mais
cette personne est jalouse pour tout et pour rien. Il suffit que je dise juste bonjour peut-être à la boulangère, et votre autre, alors j'ai grossi le trait, hein, bien sûr, mais quoique, les jaloux maladifs ou les jalouses maladives, c'est comme ça, à peine vous adressez la parole à quelqu'un, la personne qui est jalouse va vriller direct. Donc ici, ben, on voit bien qu'on n'est pas épanoui dans la relation, donc ça commence vraiment ouais, ça commence à vraiment à peser, quoi, à peser sur votre morale, à peser aussi sur, sur la réflexion où vous vous dites, bah, finalement, cette relation n'aura pas d'avenir. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et on vous dit, demandez à votre ange de vous aider à y voir plus clair. Demandez à votre ange de vous aider à prendre une décision, ou en tout cas de vous aider à savoir à qui vous avez véritablement affaire. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis vierge. Donc, c'est pas des énergies faciles. En tout cas, ici, on se sent fatigué. Cette relation fatigue, peut-être que vous êtes en début de relation qui vous fatigue, peut-être que vous êtes dans une relation qui vous fatigue, ou peut-être dans une séparation aussi qui vous fatigue, ou peut-être que simplement, bah, c'est votre célibat qui vous fatigue aussi, vous en avez marre, vous voulez rencontrer quelqu'un, ou peut-être qu'ici vous avez rencontré quelqu'un et vous dites, bah oui, pourquoi je ne tenterai pas ma chance avec cette personne. Donc ici, on est fatigué d'une situation et on décide que c'en est fini. Donc ici, bah, si c'est une relation avec une personne qui vous fatigue, bah, vous dites, bon, quitte à être fatigué, autant que je sois fatigué tout seul. Donc ici, c'est peut-être, on va rompre avec une personne, on va rompre avec des énergies aussi. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez vous dire, bah, moi j'en ai marre de mon célibat et je vais rompre avec mon célibat et je vais commencer à m'ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles rencontres également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas ici, on change d'énergie. On rompt avec une personne ou on rompt peut-être avec soi-même par rapport peut-être par rapport à son statut de célibataire, on en a marre et on a envie de s'engager, on a envie de se réouvrir de nouveau à de nouvelles énergies. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes ici, quel est votre message ou quel est votre conseil? Eh bien, c'est la valorisation. Et on vous dit, sans toi être une personne unique et importante. Oui, n'oubliez pas que nous sommes tous et tous uniques. Donc oui, votre manière d'être, votre différence fait que vous êtes important aussi. Nous sommes tous reliés les uns aux autres et nous sommes tous complémentaires les uns aux autres. C'est ça qui nous fait que nous sommes uniques également. Donc, sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc oui, prenez conscience justement de votre valeur, c'est ce qu'on vous dit ici. Et ça va vraiment vous permettre d'éveiller votre vraie nature, de vous rendre compte de qui vous êtes vraiment, de voir que vous êtes une belle personne également. Ça va vous permettre de trouver votre place, aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre vie amoureuse, dans votre vie tout court. Et ça va vous permettre peut-être de trouver votre mission de vie, ou ça va peut-être vous ouvrir à de nouvelles passions, à de nouvelles envies. Et ça va peut-être vous permettre de trouver quelle est votre raison d'être, qu'est-ce que vous voulez vivre aussi au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience que la personne avec qui vous vivez, c'est la personne idéale pour vous. Peut-être qu'ici, au contraire, peut-être que vous allez dire, non, il faut peut-être que j'en change. Peut-être pour les célibataires, vous allez prendre conscience de votre valeur. Vous allez dire, non, mais moi, je mérite d'être aimé, je mérite vraiment le bonheur aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, on va aller voir la suite des messages. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, il vous dit qu'il y a des obstacles, peut-être il y a un retard aussi. Un retard peut-être par rapport à une relation, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais vous avez échangé vos numéros de téléphone, et puis cette personne, vous espériez qu'elle vous contacte, peut-être que cette personne espérait que vous la contactiez. Donc ici, il y a peut-être eu une mauvaise compréhension, donc cette relation a pris du retard dans le démarrage. En tout cas ici, pour d'autres, il y a des défis à relever, peut-être vis-à-vis d'une relation, peut-être que la personne ne se laisse pas séduire, peut-être que vous ne vous laissez pas séduire facilement aussi, parce que vous voulez voir exactement de quel bois est fait, entre guillemets, la personne en face de vous. Peut-être qu'ici, vous êtes en relation, mais peut-être que vous rencontrez des obstacles, alors peut-être que pas avec votre autre, mais peut-être qu'ici, il y a des défis à relever par sa famille, par votre famille. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il peut y avoir des défis, des obstacles, du retard aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ou par rapport peut-être à une rencontre, parce qu'ici ça fait plusieurs fois que vous devez vous rencontrer une personne et ça se fait pas toujours, c'est reporté. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, il y a du retard. Oui, il y a du retard. On vous dit que
par rapport à ces défis, par rapport à ce retard, par rapport à ces obstacles que vous pouvez rencontrer dans votre vie amoureuse, on vous dit que vous avez les outils. C'est-à-dire qu'ici, vous savez, vous avez la solution en vous, c'est ce qu'on vous dit, vous avez la clé. Donc, vous avez le savoir-faire, vous avez aussi l'expérience, vous avez appris de vos relations passées pour justement pouvoir surmonter ces défis, ces obstacles également. Vous avez aussi l'outil principal, c'est la patience. Si c'est par rapport à un retard, par rapport à quelque chose que vous avez envie de vivre, par rapport à quelque chose que vous voulez réaliser aussi au niveau sentimental. Donc vous voyez comment c'est personnel pour vous, mais oui, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour créer votre vie sentimentale. Vous avez la bonne connaissance, vous avez l'expérience aussi. Vous voyez comment c'est personnel pour vous, en tout cas vous avez les outils en main. Croyez en vous et on vous dit surtout que vous avez la clé par rapport à ça. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis. Alors peut-être que vous êtes bien entouré, vous avez confiance en vos amis. Donc ici, bah oui, vous êtes bien entouré. Vous pouvez compter sur leur loyauté, sur leur fidélité également. Ils seront à vos côtés. Alors peut-être pour vous aider à avancer, peut-être pour vous aider à guérir, peut-être pour vous écouter aussi, ou tout simplement pour pouvoir sortir ensemble, pour pouvoir vous aérer, pour pouvoir vous changer les idées également. Et il va y avoir une invitation. Alors, ici, on peut l'interpréter, soit ce sont vos amis qui vont faire une soirée et tout ça, et donc vous allez être invité par vos amis. Donc ici, il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau. Soit ici, c'est peut-être un ami ou une amie, mais qui a forcément... qui ne vous considère pas forcément comme un ami ou comme une amie, c'est-à-dire que cette personne-là a des vues sur vous. En tout cas, vous l'intéressez et peut-être qu'il va y avoir une invitation aussi de cet ordre-là pour mieux apprendre à vous connaître. Alors, moi, je pense que vous allez vous dire oui parce que je pense que vous aurez compris que cette personne-là s'intéresse plus à vous sur un terrain différent, plus amoureux que amical. Alors, c'est d'être un ami ou c'est peut-être quelqu'un qui va vous être présenté par un ami, aussi c'est possible. En tout cas, il y a votre cercle amical ici qui aura une grande importance dans les jours qui viennent. En tout cas pour vous, amis Capricorne. En tout cas, il y a une belle invitation qui vient vers vous et donc cette invitation, vous allez l'accepter et ça peut aller vous amener vers de nouveaux horizons au niveau sentimental. Ici, on vous parle d'une montagne, bien sûr. Donc ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis pour vous aider à relever des défis. Vous allez pouvoir compter sur vos amis parce que vous allez vous confier. Peut-être que vos amis vont vous aider à y voir plus clair vis-à-vis d'une situation. Ici, vos amis vont vous aider peut-être pas à grimper, à gravir la montagne, mais à contourner le problème également. Donc ici, oui, vous allez pouvoir compter sur vos amis qui vont vous aider à y voir plus clair vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, qui vont peut-être vous aider à trouver les clés aussi par rapport à une situation aussi. Peut-être qu'ici, vous êtes séparés, peut-être que vous avez l'impression que vous n'arriverez, votre chagrin est immense. Vous allez pouvoir compter aussi sur vos amis, sur leur soutien. Ils sont là, vous pourrez compter sur eux et ils sauront vous accompagner. Alors, sur quel que soit cet obstacle, quel que soit ce défi ou quel que soit ce retard, ils seront à votre écoute et seront vraiment là pour vous épauler, amis Capricorne. Donc ici, c'est plutôt de belles énergies. Ici, on dit que vous avez les outils par rapport à une invitation. Alors, vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez déjà vécu certaines situations qui vont vous donner les clés vis-à-vis de cette invitation. Alors, les clés, soit vous allez accepter l'invitation, soit c'est une invitation que vous n'avez pas forcément envie d'accepter. On vous dit que vous saurez y faire. En tout cas, vous allez avoir la bonne diplomatie. Ici, c'est par rapport à une invitation que vous allez accepter si vous voulez y aller. On vous dit que, oui, c'est pour vous aider à franchir un cap. Donc ici, vous allez pouvoir vous apercevoir que finalement, tout ce que vous avez vécu auparavant dans votre vie sentimentale, ça avait été fait pour vous préparer justement à cette invitation. Et cette invitation, pour moi, il va y avoir de nouvelles rencontres, il va y avoir de nouvelles personnes. Alors, je ne dis pas que vous allez forcément rencontrer l'amour de votre vie lors de cette invitation-là. Mais en tout cas, peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez agrandir votre sphère sociale et c'est par le biais de cet agrandissement, de ces nouvelles personnes que vous allez rencontrer qui vont rentrer dans votre vie, c'est par le biais de ces personnes-là que vous serez susceptible de rencontrer la personne qui pourra rentrer dans votre vie, avec qui vous pourrez... que vous pourrez peut-être construire et en tout cas poser des fondations solides par rapport à votre vie sentimentale. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.